Précis judiciaire, escroquerie au Front National. Alors, ça devrait faire du clic, ça, quand même. Allez, escroquerie au Front National, c'est un arrêt de cour de cassation, comme l'indique le logo que je m'autorise moi tout seul à me mettre là-haut. Donc de la Cour de cassation, un arrêt numéro 4638 du 25 octobre 2016 pour les recherches, donc de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc j'ai trouvé suite à un tweet de la Gazette du Palais. Donc voilà. Donc de quoi s'agit-il donc de cette escroquerie au Front National? Donc les faits, que j'ai les faits, il n'y a pas écrit fait, il y a écrit fait. Les faits. Eh bien, une journaliste indépendante s'est faite passer pour une nouvelle adhérente au parti dit Front National, notamment aussi identifié juridiquement comme étant une association. Donc, jusque-là, pas de problème. Pour ce faire, elle s'est faite une fausse identité au concours de faux comptes Facebook et de fausses identités sur le site Copain d'avant. Et qui faisait aussi état de fausses qualités. Et donc on l'a vu dans le précis légal sur l'escroquerie, ce sont des éléments constitutifs de l'escroquerie, de la tromperie qui conduit à l'escroquerie, les fausses qualités, les fausses identités, etc. etc. Donc, après une enquête en immersion, cette journaliste donc, a publié son enquête sous la forme d'un journal. D'ailleurs, tel qu'il a été convenu avec son éditeur, ça a son importance. Elle a donc, pour ce faire, adhéré au Front National le 4 mai 2011 et au terme de 8 mois d'immersion, le 1er février 2012, a remis le manuscrit à son éditeur, qui a été édité donc sous le titre Bienvenue au front, journal d'une infiltrée. Ça aussi, ça a un petit peu son importance. Le fait qu'elle ne cache pas qu'elle a été infiltrée. S'en est suivi, tout naturellement, si je puis dire, une plainte avec constitution de partie civile de la part du Front National. Alors, que s'est-il donc passé dans cette affaire qui n'a pas été jugée, qu'on est resté au stade de l'instruction. Donc, à l'instruction, le juge d'instruction, avec les éléments de l'enquête, on a conclu à une absence de caractérisation de l'infraction. Donc on l'a vu dans le précis légal sur l'escroquerie, et j'en ai parlé pour la complicité. Dans le cheminement criminel, dit en latin iter criminis, il y a des constituantes de l'infraction qui font que si elles ne sont pas réunies, l'infraction n'est pas caractérisée. Il y a notamment l'aspect matériel. Ici, l'aspect matériel relève de la tromperie, donc la mise en scène, mise en œuvre, et le résultat de cette tromperie. S'il y a juste une tromperie et qu'il n'y a pas eu le résultat de la tromperie, donc réussir à tromper les gens, tout simplement, il n'y a pas escroquerie, ça n'a pas fonctionné. Peut-être en tentative, encore que, faut voir. Que, nonobstant le fait qu'il y ait eu tromperie sur l'identité et sur la qualité, il n'y a pas eu de résultat, car selon le juge d'instruction, il n'y a pas eu de remise d'une chose quelconque. Donc, la tromperie n'a pas abouti. Donc, l'élément matériel n'est pas matérialisé, si je puis dire. Donc, l'infraction n'est pas caractérisée. Donc, il n'y a pas de poursuite. La mise en cause a bien reconnu devant le juge d'instruction que selon la charte de déontologie du syndicat national des journalistes, un journaliste ne devrait pas normalement obtenir des informations de manière déloyale. Sauf si sa hiérarchie en est informée, dans le cas où la situation relève d'une particulière gravité. On peut effectivement pas dire je suis journaliste, je vais enquêter. Ça n'est pas possible. Si la hiérarchie est au courant. Donc il faut qu'elle accepte aussi de prendre cette responsabilité-là. Donc son objectif, avec tout ça, on a bien établi,
À l'instruction, on a établi que son objectif était d'obtenir le plus d'informations possible sur le Front National en contournant la communication officielle de ce parti, donc avoir les infos en direct, quoi, surtout les infos qui ne paraissent pas. Il a bien été rappelé au cours de cette instruction que la remise provoquée par la croyance erronée de la victime d'une escroquerie, victime d'une escroquerie, je remets quelque chose de manière que je ne l'aurais pas faite si je n'avais pas été victime d'une escroquerie, peut porter non seulement sur une chose matérielle, mais aussi sur un bien dématérialisé exploitable commercialement. Donc là, effectivement, il n'y a pas eu de données particulières, de choses matérielles, mais plus des informations d'une manière générale. Donc de données immatérielles, un produit intellectuel, exploitable commercialement. Néanmoins, tout en rappelant cette composante de l'escroquerie, il a été aussi rappelé qu'au niveau doctrinal, on a admis, là c'est un autre niveau que la loi, c'est les professionnels, les praticiens qui, au fur et à mesure, dégagent des règles de droit, les cadres dans la vie en général et déduisent que dans certaines circonstances, il y a des règles, des circonstances, des règles nouvelles à appliquer, des façons d'appliquer les règles, mais ce ne sont que des débats. Après, soit ils portent leurs fruits au niveau de la Cour de cassation par exemple, qui décide d'en tenir compte, ou à d'autres niveaux, ça peut arriver aussi. Donc, dans les débats doctrinaux, on avait établi, en matière d'escroquerie, la notion de débat d'intérêt général, qui pourrait justifier de telles tromperies. Donc, en tenant compte de tout cela, le juge d'instruction a dressé une ordonnance de non-lieu, donc pas de poursuite. Ordonnance de non-lieu qui n'a pas manqué d'être contre laquelle le plaignant, donc partie civile, le Front National, n'a pas manqué d'interjeter appel. Donc juridiction du second degré en matière pénale au niveau de l'instruction, c'est la chambre de l'instruction. Donc en appel devant la chambre de l'instruction, on a bien établi qu'effectivement, la journaliste s'est fait remettre des fichiers, des listings, des documents internes, des méthodes pour obtenir, pour déployer des tactiques politiciennes, mais que la plupart n'ont pas été publiés. Que de surcroît, tous ces fichiers n'avaient pas non plus de valeur vénale, pas exploitable commercialement, dans le sens d'un fichier client avec des données bancaires, pourquoi pas, un fichier client susceptible de répondre à une offre. Pas de valeur vénale. Que son exploitation ne pouvait être que politique, et qui plus est, ni dans les griefs des plaignants, ni au travers de l'enquête, cette exploitation politique n'a été avérée. Que partant de toutes ces constatations, la Chambre en déduit qu'il n'y a eu de préjudice ni patrimonial ni moral au Front National. Donc, comme il se constitue partie civile pour avoir des dédommagements, il n'y a pas de préjudice selon la Chambre, donc voilà. Que de surcroît et au surplus, la remise de ces documents a été non intentionnelle. Ça n'était pas le but de cette tromperie, obtenir ces listings, ces fichiers, ces méthodes. Ça n'était pas le but. La remise a été non intentionnelle. D'une part, que d'autre part, la journaliste n'en a tiré aucune contre-valeur financière, et ça ne lui a pas servi à abuser les personnes concernées, ni leur parti. Leur parti politique, donc le Front. La Chambre a retenu que donc cette tromperie n'avait que pour objet que d'informer et d'avertir ses lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d'échanges informels, et non d'abuser les militants et d'en tirer profit. Que contribuer
au débat public en s'intéressant aux idées des militants, à l'idéologie et à la stratégie d'un parti politique relève du droit à l'information et de la liberté d'expression, et non de l'escroquerie. Vous voyez ? Donc, considère que l'infraction n'est pas caractérisée, mais surtout que la liberté d'expression peut servir de justificatif à une tromperie, quelque part. C'est ça qu'on dit. De par ces faits, la Chambre aussi confirme l'ordonnance de non-lieu. Évidemment, la partie civile n'est pas contente et elle se pourvoit en cassation. Donc, en cassation, c'est pas tout à fait pareil. La chanson est un petit peu différente. Donc, la Cour de cassation qui, juridiction suprême, est là pour rappeler le sens du droit. Elle ne juge pas les faits. Elle peut donner le sens à appliquer au texte par rapport à la situation de fait, mais elle ne juge pas la situation de fait elle-même. Elle dit qu'il y a eu faux profil, il y a eu fausse identité, fausse qualité, donc il y a eu tromperie. Et que comme l'escroquerie est une infraction instantanée, on verra, c'est aussi une des constituantes des infractions, c'est si elle est instantanée, répétée ou qui dure dans le temps. Est une infraction instantanée, donc, qui se réalise dès qu'on remet une chose suite à la tromperie. Que ce soit la bonne ou la mauvaise chose, tu l'as eu par tromperie. Que de par ce fait, la Cour rappelle cette règle essentielle, que peu importe l'usage qui en effet et les circonstances postérieures, donc l'aspect non intentionnel, on lui a remis les documents, mais c'était pas ça qu'elle cherchait à la fin, les circonstances postérieures à cette remise. Donc comme l'infraction est instantanée, elle est résultante de la tromperie. Voilà. Que, partant de ces rappels, la Cour de cassation constate que l'instruction a violé l'article 313-1 du Code pénal en ce qu'elle établit les termes de l'escroquerie. Qu'en ce qui concerne l'intention frauduleuse, elle est indépendante des mobiles. Que ce soit pour sauver le monde ou pour faire pourrir la vie à quelqu'un que j'aime pas, il y a l'intention frauduleuse, peu importe les mobiles. La Cour suprême rappelle ça quand même. D'autant plus s'il y a eu une remise de quelque chose suite à ces tromperies. L'intention frauduleuse, pour la Cour, est caractérisée contrairement à ce que disait l'instruction, les divers niveaux de l'instruction. Donc, en violation de l'article 313-1 du Code pénal qui pose la définition de l'escroquerie, l'intention frauduleuse est caractérisée dès l'instant où il y a un résultat, même si ce n'est pas celui escompté. Mais, malgré ce recadrage légal, la Cour précise quand même, et c'est là l'apport de cet arrêt, que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'une enquête sérieuse. Qui plus est, même le Front National n'a pas contesté cet aspect. Destiné à nourrir un débat d'intérêt général. Donc là, la Cour a relevé cette notion d'intérêt général issue de la doctrine. C'est là qu'on voit l'influence de ce milieu de la réflexion juridique. Débat d'intérêt général sur le fonctionnement d'un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique, et compte tenu de la nature des agissements en cause, et uniquement compte tenu de la nature des agissements en cause, encore une fois, dans d'autres circonstances, ce ne serait pas la même chose, c'est bien dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination, donc l'incrimination, donc poursuivre la journaliste pour ces faits-là, donc l'incriminer, pour les faits qu'on lui reproche. Donc leur incrimination constituerait en l'espèce, donc dans cette situation-là très particulière, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Et c'est ce pourquoi, tout en recadrant les analyses des deux niveaux de l'instruction, donc il y a eu caractérisation de l'infraction, néanmoins, incriminer la journaliste sous ce chef-là dans cette situation serait une ingérence disproportionnée
dans l'exercice de la liberté d'expression. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, que ça n'a pas trop défilé trop vite. Et je vous dis à la prochaine. Il y a eu plusieurs infos là, notamment sur évidemment l'article 313.1 du Code pénal qui pose de l'escroquerie. Je n'ai rien fait encore en ce qui concerne l'iter criminis, dont je ne cesse de scander le nom à tout va dans mes vidéos sur le droit pénal, car ça n'a trait à aucun texte légal. C'est purement de la doctrine, donc il faudrait qu'un jour je fasse un point juridique là-dessus, mais comme ça ne correspond pas, j'ai dit, à des textes codifiés, il faudrait que je refasse un tour d'horizon de toute la doctrine, dûment documentée, et c'est pas à l'ordre du jour là tout de suite maintenant. Donc sinon voilà, c'était un arrêt quand même assez intéressant, j'espère que j'aurais réussi à vous le présenter de manière compréhensible et intelligible et néanmoins intéressante. Donc à la prochaine, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, il y a le blog, l'autre chaîne, le Twitter, et c'est déjà bien pour le moment. Allez, ciao!